Allez, aujourd'hui, on s'attaque à l'une des histoires les plus complexes et, disons-le, les plus controversées de la guerre en Ukraine, la métamorphose du mouvement Azov. Comment un groupe de volontaires aux origines troubles est-il devenu un véritable pilier de l'armée ukrainienne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout bascule ici, pendant 86 jours, en 2022. 86 jours interminables, durant lesquels le monde entier a retenu son souffle en regardant le siège de Mariupol, une bataille qui allait définir à jamais la résistance ukrainienne. Et au cœur de cet enfer, il y avait l'Assyrie d'Azovstal, une véritable forteresse dans la ville. C'est là qu'une poignée de défenseurs, menés par le régiment Azov, a tenu tête à une armée russe largement supérieure en nombre. Cet acte de bravoure les a propulsés au rang de héros nationaux, c'est un fait. Mais il soulève aussi une question fondamentale, surtout quand on connaît leurs origines. Comment en sont-ils arrivés là? Ce tableau, il est vraiment parlant. Ce ne sont pas que des chiffres. Chaque ligne représente un coup stratégique énorme porté à la machine de guerre russe. 86 jours qui ont non seulement fixé des milliers de soldats russes, mais qui ont aussi, et c'est crucial, galvanisé le soutien international pour l'Ukraine. Pour vraiment comprendre l'histoire d'Azov, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 2014. L'Ukraine est en pleine tourmente, son armée est quasi inexistante, au bord de l'effondrement. Et c'est dans ce vide, ce chaos sécuritaire, que tout a commencé. Et regardez cette chronologie. La vitesse à laquelle tout ça s'est passé, c'est juste hallucinant. On part d'un groupe de supporters de foot radicaux de Kharkiv, les sectes 32, pour arriver à une unité militaire en bonne et due forme, intégrée à la garde nationale en même pas un an. Alors la question c'est d'où venait l'argent? Eh bien le tableau nous montre que c'était un cocktail assez étonnant. On a de puissants oligarques qui mettent la main à la poche, des membres du gouvernement qui cherchent à encadrer ces volontaires, et même des dons de citoyens ordinaires via du crowdfunding. Et puis, il y a le sujet sensible, le symbole. Ce fameux Wolfsangel, un ancien symbole runique qui a aussi été utilisé par des unités nazies. Dès le début, ça a créé une énorme polémique. La direction d'Azov a toujours martelé que leur version baptisée Idée de la Nation était différente et n'avait rien à voir. Mais l'image a collé à la peau de l'unité, devenant une aubaine pour la propagande russe. Bon, une fois que les lignes de front se stabilisent un peu après 2014, Azov ne reste pas les bras croisés. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle ère. Fini le temps de l'improvisation, place à une transformation profonde et réfléchie. On voit bien qu'il y avait un plan, une vraie stratégie venue d'en haut. L'idée, c'était de se professionnaliser à vitesse grand V. Ça passait par l'adoption des standards de l'OTAN, la création d'une école de sous-officiers sur le modèle américain et surtout une volonté affichée de se dépolitiser pour devenir une unité de combat pure et dure. Et là, c'est super intéressant parce que ça montre le changement de mentalité. On a tourné le dos au modèle soviétique, très rigide, très vertical, basé sur la peur. À la place, Azov a misé sur un modèle de commandement décentralisé, basé sur la confiance et le respect mutuel. Une sorte de communauté morale, flexible et terriblement motivée. Alors là, on arrive après la chute de Mariupol. On aurait pu penser que c'était la fin pour Azov, que le mouvement était anéanti. Mais pas du tout, c'est même tout le contraire. Tel un phénix, Azov est littéralement en train de renaître de ses cendres et pas à petite échelle. Son expansion se fait sur 2 fronts en parallèle. Et le résultat, franchement, c'est impressionnant. En 2025, Azov n'est plus un simple régiment. C'est devenu 2 énormes structures de la taille d'un corps d'armée. D'un côté, une unité au sein de la garde nationale, commandée par Denis Prokopenko, le héros d'Azovstal. De l'autre, une brigade d'assaut distincte dans l'armée de terre, sous les ordres du fondateur historique, Andriy Biletsky. Et quand on regarde les chiffres de cette expansion, c'est vertigineux. Les estimations combinées parlent de 70 000 soldats. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que les effectifs de nombreuses armées européennes. Pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire qu'en 2026, les formations qui portent le nom d'Azov pourraient commander près de 10% de l'ensemble des forces de défense ukrainiennes. 10%, c'est tout simplement colossal. Et toute cette professionnalisation, ça a fini par payer sur la scène internationale. En juin 2024, il y a eu un vrai tournant. Le département d'État américain a levé l'interdiction d'aider Azov. Pourquoi ce revirement? Parce qu'une enquête approfondie, menée dans le cadre de la loi Leahy, n'a trouvé aucune preuve de violation grave des droits humains par la brigade actuelle. C'est une immense victoire politique pour eux. Mais, il y a un mais. Le rapport d'analyse soulève un risque, et pas des moindres. Toute cette puissance militaire, couplée à une immense popularité, pourrait transformer Azov en une sorte de corps des janissaires modernes, comme dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire une caste militaire d'élite si puissante qu'elle pourrait un jour défier ou même bloquer les décisions du pouvoir politique. C'est ça, finalement, le grand paradoxe d'Azov. D'un côté, c'est sans doute la force de combat la plus efficace et la plus motivée de l'Ukraine, un bouclier indispensable contre l'invasion. Et de l'autre, c'est une concentration de pouvoir militaire qui échappe en partie au contrôle traditionnel de l'État, ce qui pose un défi majeur pour la démocratie ukrainienne de l'après-guerre. Une chose est sûre, le mouvement s'est profondément transformé.
Du chaos de 2014 au standard de l'OTAN, le chemin parcouru est immense. Mais son rôle futur dans l'histoire d'Ukraine, c'est la grande inconnue. Bouclier indispensable ou défi politique majeur, cette question est sans doute l'une des plus cruciales pour l'avenir de la nation ukrainienne.